Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va être un tout petit peu différente de d'habitude. L'autre jour, en allant sur Instagram, je suis tombée sur une énième publicité bizarre. Viens voir notre magnifique palette Harley Quinn de 117 fards. Je veux dire, une palette de 117 fards, ça nous fait du 30 centimes le fard à paupières. Alors, je sais que je dis souvent que les prix habituels du make-up sont de l'escroquerie, et j'ai raison, mais là ça fait vraiment pas beaucoup. Quand tu vois ce genre de choses, c'est difficile de savoir si c'est un site en or ou une arnaque. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer mes techniques de détective ultra top secrètes pour repérer les signaux qui puent sur les sites en ligne. Alors là, ça sent bon. Et là, ça... ça pue un peu. Je vais vous montrer des vérifications basiques, mais aussi des choses un tout petit peu plus avancées que vous pouvez faire si vous avez envie de vous amuser. Tous les liens correspondants seront listés à 100% dans la barre d'infos. Alors, ce que je vous montre là ne vous donne aucune garantie qu'un site est sûr à 100% ou même s'il est géré par une personne malveillante, mais ça vous donne une bonne idée. En cas de doute, il vaut toujours mieux éviter de filer vos coordonnées bancaires. Donc commençons et regardons ce site que je ne connais pas du tout. Alors c'est un site de maquillage qui a l'air très pro, avec de belles photos, c'est très bien fait, c'est interactif, niveau conception, rien à redire. Sauf que ça ne veut rien dire du tout parce que tu peux faire des sites qui ont l'air bien ultra facilement aujourd'hui. Donc la première chose que nous allons aller vérifier, c'est les mentions légales. Les mentions légales, c'est ce qui permet d'identifier une société et c'est vachement important parce que ça vous aidera en cas de méga galère avec eux. Les mentions légales doivent contenir entre autres le numéro d'immatriculation ou de sirène qui montre que l'entreprise est enregistrée en France, un mail et un téléphone pour contacter l'entreprise, l'identité de l'hébergeur du site web pour vérifier par exemple que le truc n'est pas hosté à Dubaï. Si ces mentions manquent, ça craint à mort. Ça veut dire que soit le site est géré par une personne malveillante, soit un total amateur qui n'a même pas les bases. Est-ce que vous avez vraiment envie de filer votre argent à quelqu'un comme ça? Je ne pense pas. Ah mais ça ne se discute pas en fait, c'est un droit de consommateur. Ces informations sont obligatoires et on doit pouvoir facilement les trouver. S'il y en a pas, ça craint. Leur absence peut entraîner jusqu'à 375 000 € d'amende. Ici, aucun souci à signaler. On a un numéro de sirène et un hébergeur qui est américain, ce qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Alors maintenant, on va aller vérifier le numéro de sirène sur société.com afin de nous assurer que la société existe. Des escrocs peuvent tout à fait mettre de fausses informations en se disant « ça va, personne va vérifier ». Si, c'est bien de vérifier. Ici, aucun souci, donc a priori, on est en haut de l'échelle. Une fois que vous avez regardé les mentions légales, la seconde chose à voir, c'est les conditions générales de vente. En gros, c'est le contrat qui s'applique quand vous achetez un produit. Certaines choses sont obligatoires dans les CGV, comme le délai de livraison. Notez au passage qu'une marque a le droit à 30 jours pour vous envoyer un produit si elle ne vous a pas communiqué de délai de livraison. C'est bon de rappeler parfois que toutes les marques ne sont pas Amazon. Il y a aussi un droit de rétractation de 14 jours qui vous autorise à changer d'avis mais qui ne s'applique pas dans certains cas. Notamment des journaux, du contenu numérique ou des cosmétiques qui ont été ouverts et qui ne sont donc pas vendables. Par contre, il y a la garantie de conformité qui sert contre les défauts de fabrication et la garantie des vices cachés. En gros, ça sert à garantir que si votre produit arrive pété ou plein de champignons, vous avez le droit de vous faire rembourser. C'est normal, c'est un droit. Donc pareil, s'il n'y a pas de CGV ou qu'elle donne l'impression d'avoir été écrite par un avocat bourré, non, le fruit. Lors d'une soirée avec un raton laveur, on va peut-être s'abstenir. Même chose, c'est pas mal de jeter un coup d'œil à la politique de confidentialité. C'est la partie qui liste ce qu'ils vont faire de vos données et c'est bien d'y jeter un coup d'œil. La plupart des sites n'en ont rien à faire, mais de temps en temps, vous vendez votre âme à Satan et c'est bien de le savoir. Dans les deux cas, on n'a rien qui saute aux yeux, donc c'est très bon signe, a priori on est en haut de l'échelle. Un deuxième truc à faire, c'est de vérifier l'âge du site web. Il y a plein de sites qui permettent de le faire sur internet. Donc si le site web existe depuis une semaine, c'est suspicieux, mais si le site web existe depuis des années, c'est très bon signe. Dans notre cas, il existe depuis 7 ans, donc on est large de chez large. Voilà, maintenant qu'on a vu tout ça, on peut examiner d'un peu plus près le site. Le but c'est de voir si le contenu du site en lui-même paraît cohérent.
Par exemple, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe? Est-ce que vous avez une partie de texte random en anglais? Est-ce que vous avez des articles qui bizarrement n'ont aucune description sans aucune raison? Est-ce que vous avez toutes les informations pour chaque article comme la composition des produits? À cette étape-là, on traque les choses bizarres. Je vous rappelle que vous allez leur filer vos coordonnées bancaires, c'est bien d'avoir un minimum de standards. Donc, comme je l'ai dit, c'est un site de maquillage. Dans leur description, ils disent qu'ils ont une boutique en France, qu'ils sélectionnent du maquillage à petit prix et cruelty free, qu'ils ont des entrepôts en France, etc. J'avoue qu'à part W7, je ne connais aucune des marques qu'ils proposent. Je ne vais pas toutes les lister, il y en a beaucoup, mais j'ai fait 2-3 recherches sur Google. Didona est une marque espagnole à tout petit prix. Comme W7, on sent de très légères inspirations quand on regarde certains de leurs produits. On a ensuite O2O et Pudaye Cosmétiques. Dans la description de Pudaye, on peut lire qu'ils ont été certifiés cruelty free. Par quel organisme? C'est une bonne question. Certainement pas la PETA ou Leaping Bunny vu qu'ils ne sont pas sur leur site. Et c'est là qu'ont commencé les trucs bizarres, parce que sur certains de leurs produits, tu n'as pas le nom de la marque, mais directement le nom du site. Et quand on sélectionne un produit, on tombe sur ceci. Ce logo, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le label cruelty free de la PETA. Ce n'est pas un logo que tu peux mettre comme ça à l'arrache sur tes produits ou sur ton site. Il faut faire une demande et fournir des choses pour obtenir cette certification. Et bien évidemment, ni le site ni Pudaye ne l'ont. N'hésitez pas à vérifier quand vous voyez ce logo, c'est souvent un bon indicateur de personnes qui ne savent pas trop de quoi elles parlent. Ensuite, on a bien la composition des produits. Par contre, sauf erreur de ma part parce que je ne suis pas chimiste, mais il me semble qu'il y a une typo dedans. Alors maintenant, petit truc si vous ne connaissez pas, dans Google Images, vous avez une fonction pour trouver l'origine des photos. C'est vachement pratique pour trouver des photos volées ou des cas de dropshipping, je précise, c'est clairement pas le cas ici. Faisons un test avec un de leurs produits bien reconnaissables. Donc on va faire clic droit, copier l'image, on va dans Google, on clique sur la petite icône, on fait CTRL-V pour copier l'image, et ça va nous donner les différents endroits où ils vendent exactement le même produit, notamment AliExpress, en plusieurs exemplaires parce que ça correspond à différents revendeurs. Si on en prend un au hasard, on va tomber sur le même produit pour un tout petit peu moins cher. Du coup, maintenant qu'on a bien disséqué le site, passons à la fameuse palette Harley Quinn. Remarquez déjà la réduction de 80 à 40 € qui sent bon la stratégie pour vous faire acheter. Donc une palette de 117 fards à 208 grammes, ça nous fait du 30 centimes le fard à paupières et du 192 € le kilo. Alors, je sais que je dis souvent que les prix habituels du make-up sont de l'escroquerie, mais là, ça me fait vraiment pas beaucoup. Si je cherche Harley Quinn 117 eyeshadow sur Google, je tombe sur plein de résultats avec exactement la même palette qui vient de Yiping Beauty, une marque qui vend principalement sur Alibaba, et leurs palettes sont à moins de 5 € pièce. Donc bilan, c'est un site d'une entreprise parfaitement légale qui vend du maquillage fait en Chine, low cost, avec une marge vu qu'ils ont du stock et qu'ils expédient de France. Et prendre une bonne marge, c'est normal parce qu'on a un truc qu'on adore en France, ça s'appelle les taxes. Sur toutes tes marges, taxes, valeur ajoutée, taxes. Et sur les ventes, taxes, 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 taxes. Honnêtement, je peux pas dire que j'ai un problème avec ça parce que c'est affiché clairement sur leur site. Bon, la fausse promo et le label de la PETA leur font perdre quelques points, mais c'est un site tout à fait legit. Est-ce que je vais acheter? Non, je suis clairement pas la clientèle, je fuis le maquillage low cost comme la peste parce que j'ai aucune confiance, spécialement dans les marques vendues sur AliExpress. Et c'est pourquoi c'est important de réfléchir quand vous arrivez sur un site, pour avoir pleinement conscience de ce que vous achetez. Maintenant, c'est à vous de décider si ça vous convient ou pas, mais au moins vous l'aurez fait avec de bonnes bases. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Oui, j'avoue, j'aurais pu vous parler de trucs encore plus poussés comme Wayback Machine, mais je me suis dit que ça irait pour cette fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi si cette vidéo vous a été utile et si vous avez envie d'avoir plus de vidéos de ce genre. À une prochaine fois!